Hello YouTube, alors aujourd'hui on va parler de la série The Forsyth que j'ai vu passer à peu près partout sur internet, comme le nouveau Downton Abbey. Et comme j'ai adoré cette série, je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais vous en parler de ce que personnellement j'en ai pensé. Alors dans cette série on a ces deux personnages principaux, bon, excusez-moi pour les noms, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas ces deux-là ça commence par leur mariage. Et c'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage de convenance. C'est dans les années 1900 et quelques, quoi. Et les deux, ils se sont faits l'un pour l'autre, d'après la famille, parce qu'il y a des intérêts entre les deux. Et franchement, j'ai trouvé leur couple assez sain. Pour un début, j'ai trouvé ça cute. Faut savoir aussi que cette femme-là, elle a une fille de son précédent mariage. Elle est veuve et elle a épousé cet homme après enfin, le décès de son mari. Et du coup, eux, ils n'ont pas d'enfant. Ils n'en ont jamais eu, mais il a élevé la fille de sa femme comme son enfant biologique. D'ailleurs, elle l'aime comme si c'était son propre père. Et on a aussi le cousin de celui-là, de l'autre blond. J'ai oublié les noms. Et celui-là, c'est une toute autre histoire. En fait, lui, il est tombé amoureux d'elle au premier regard quand ils étaient dans un parc. Manque de bol, le père de cette fille est mort d'une crise cardiaque juste après avoir rencontré ce mec. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son père, malheureusement, il s'est retrouvé ruiné à la fin de sa vie et il devait arranger ses business et tout ça, mais malheureusement, il n'en a jamais eu le temps. Et sa fille voulait faire une école à Paris parce qu'elle est danseuse classique et tout ça, elle est bourrée de talent depuis qu'elle est jeune, sa mère aussi était danseuse. Et lui, quand il tombe amoureux d'elle, c'est l'amour fou. Il veut l'épouser et tout, et ils commencent à sortir ensemble, à se faire des dates. J'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est pas le genre à ne pas vouloir qu'elle s'épanouisse. En tout cas, au début, il lui disait, ouais, je vais te soutenir dans ton rêve de devenir danseuse professionnelle. On va aller à Paris. Ma famille va pas aimer. Je vous expliquerai plus tard l'histoire de la famille. Mais je t'aime, mais on va juste ouvrir une filiale à Paris et tout. Du coup, elle y croit. Elle est jeune, elle est amoureuse. Elle fait quoi? Ben, elle l'épouse. Elle l'épouse et c'est le début du conte de fées. Ils vont en voyage de noces à Paris comme il lui avait promis. Et tout se passe très bien jusqu'à ce que ça ne se passe plus bien. Parce qu'au fait, il va développer une espèce de jalousie et un manque de confiance en sa femme. Parce qu'il est allé voir un ballet avec elle à Paris et quand il a vu qu'il y avait des attouchements. Bon, rien de grave, hein, c'est vraiment des trucs de ballet, quoi. Il joue une pièce où il est censé être amant ou lover ou un truc comme ça. Lui, il veut personne, qui veut personne ne touche sa femme, surtout pas comme ça. Du coup, il lui ment et il retourne en Angleterre. Donc, je vais vous raconter la suite de leur histoire un peu plus tard. Il y a aussi bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, c'est une famille. Alors lui, c'est le père du brun qui a épousé la rouquine et lui, c'est le père du blond qui a épousé la veuve. Le problème dans leur famille, c'est qu'ils ont une entreprise commune et que les deux frères la gèrent ensemble. Sauf que bien sûr, c'est lui le patron vu que c'est lui le grand frère. Mais en ce qui concerne l'héritage d'après, lui, il veut placer son fils et lui, il veut placer son fils. Donc vraiment, c'est la guerre entre les deux frères. Et c'est là que manque de bol pour ce couple-là. Il va lui mentir en lui disant que son père ne va pas bien et qu'il doit rentrer pour gérer le business familial. Et elle le croit, elle y va, mais après, elle va confronter la dure réalité, le fait que en fait, son mec, il veut pas qu'elle danse et qu'elle sera obligée de rester genre femme au foyer à cause des attentes de son mari, malheureusement. Et franchement, au début, j'ai trouvé que c'était un des plus beaux couples de la série. Mais après, quand il lui a fait le coup bas avec la danse, j'étais pas très chaude. Surtout que lui, là, au niveau affaires avec son cousin et tout, ça m'a paru celui qui était le plus louche, vous voyez. Je dirais plus que c'est l'autre, le gentil garçon, le blondinet, là, lui. Et bon, et maintenant, je vais vous parler de lui et de sa femme. Donc, lui et sa femme, je vous ai dit que c'était à peu près un couple sain, qu'ils étaient heureux ensemble et tout. Sauf que sa femme, c'est elle qui gère à peu près tout, qui décide de tout. C'est elle, la matriarche de la famille, en tout cas la future matriarche après la grand-mère. Et ils s'aiment bien, ils ont un respect mutuel l'un pour l'autre. Sauf que, malheureusement, il y a l'ex
de son mari qui a rencontré avant leur mariage cette femme, Louisa, et je m'en souviens de son nom, Dieu merci, qui débarque, enfin elle débarque pas, elle a fait une robe pour la fille de cette dame-là parce que c'était son bal des débutantes et tout ça. Et elle, vu qu'elle est couturière, elle a fabriqué la robe pour ben, l'homme qu'elle aimait. Et quand elle lui a dit le nom de famille Forsyth, ben, bien sûr ça a tiqué et ils se sont rencontrés dans ces circonstances-là. Du coup, au bal de la belle-fille de ce type. Voilà. Ah, voilà. Il lui a dit qu'il l'aimait et elle lui a clairement dit qu'il n'était pas autorisé à l'aimer. Donc c'était vraiment homme riche, fille pauvre, pas compatible. Sauf que la meuf, elle est, on va le voir dès l'épisode 1, je vous spoil rien, qu'elle a deux gosses. Et les gosses, ce sont ses enfants à lui. Et comme il n'a jamais eu d'enfant avec sa femme, ce sont ses seuls enfants biologiques, les enfants qu'il a eus avec Louisa. Ce sont des jumeaux, une fille et un garçon. Et du coup, c'est vraiment compliqué le truc et tout. J'ai bien aimé, mais franchement, j'ai pas trouvé que c'était super. Vous voyez, il y a des séries qui sont mieux. Et avec. Bon, je vous ai pas parlé de la belle-fille, parce qu'elle aussi, elle vit une histoire d'amour avec un garçon, mais c'était bien, mais c'était sans plus.